Bonsoir, ce moment est relayé par Facebook de France Rein et je protège mes reins. Donc on va partager un moment avec Cyrielle. Enchantée, je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour cuisiner avec vous. Alors moi je suis Marie-Paul Dousseau, diététicienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et nous allons cuisiner ensemble deux recettes. Une recette de galettes au quinoa et une recette de biscuits au chocolat et pistache. Alors on s'adresse à qui avec ces recettes, Marie-Paul ? Alors, on s'adresse à des patients qui ont une insuffisance rénale chronique et qui doivent faire attention à la quantité de protéines. Marie-Paul, expliquez-nous pourquoi on cuisine sans protéines dans ces recettes. Alors, on va utiliser des protéines, mais on va adapter la quantité parce que nos patients sont des insuffisants rénaux chroniques pour qui on sait que les protéines en excès augmentent le travail du rein. Donc, l'objectif, c'est de protéger les reins en essayant de diminuer la quantité d'urée sanguine, en essayant de diminuer la filtration du rein. Et puis, on va aussi, on sait que l'excès de protéines donne de l'acidité dans le corps et tous ces produits, en général, entraînent de la fatigue chez nos patients, entraînent un travail du rein excessif. Donc, c'est la raison pour laquelle on va adapter les quantités en fonction de la fonction rénale de chaque personne et en fonction de son poids. D'accord. Et là, concrètement, ce soir, on va cuisiner donc une recette salée et une recette sucrée. Et on va commencer par la recette salée, bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui change dans cette recette par rapport à une recette classique qui contient beaucoup plus de protéines ? Alors, c'est vrai que si on prend la recette au quinoa, la galette au quinoa, on ne va pas utiliser de viande, de poisson, de poulet aujourd'hui. Les protéines vont être apportées par le quinoa seulement, des protéines d'origine végétale. On va épaissir en utilisant de la maïzena et de la farine de riz, qui sont des céréales qui contiennent très peu de protéines. Donc cette recette sera vraiment très adaptée en protéines et pour agrémenter, pour que ça soit agréable, on va ajouter des légumes, carottes râpées, épinards, persil, échalotes. Et l'apport énergétique, étant donné qu'il n'y a pas de protéines, l'apport énergétique, elle doit être apportée par ces bons sucres et par de la bonne graisse. D'accord, donc ici de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Pourquoi on va prendre de la farine de riz plutôt qu'une farine classique ? Parce que la farine de blé est plus riche en protéines. Le blé est une céréale qui apporte beaucoup plus de protéines que le riz ou qu'une farine de pommes de terre ou qu'une fécule de pommes de terre ou de maïs. Alors Marie-Paul, pour cette recette, de quoi avons-nous besoin ? Alors on a besoin de quinoa, de carottes râpées, d'épinards en branches non coupées, de 2 échalotes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du persil, de la farine de riz, de la maïzena et de la poudre d'amande. Donc on y va, c'est parti. On va cuisiner. On va commencer par la cuisson du quinoa. Oui. Qu'on aura rincé juste avant. Très bien. Voilà, et on va porter à ébullition avec 25 centilitres d'eau. On a mis 150 g de quinoa. La recette est à peu près pour 2 personnes. Très bien. Alors vous avez vu, Cyrielle, on n'a pas rajouté de sel parce que c'est vrai que nos insuffisants rénaux, on essaie d'adapter la quantité de sel pour éviter de faire augmenter l'hypertension, pour éviter d'entraîner une fuite de protéines dans les urines qui s'appelle la protéinurie. Et c'est vrai que c'est bien
que ça soit limité. Donc on essaie de limiter la quantité de sel dans les recettes, mais par contre, bien, l'échalote, le persil, le goût des carottes, le goût des épinards vont vraiment agrémenter cette recette en donnant des goûts agréables. Et puis ça, les aromates, on peut rajouter du poivre, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, du thym, du laurier, dans toutes nos recettes en général. Donc on est parti pour 10 minutes de cuisson. Alors là, on va porter à ébullition. Oui. Et une fois que ça sera à ébullition, on va baisser le feu et on va partir sur 10 minutes de cuisson. En attendant, on va s'occuper des échalotes. Très bien. Hop, j'en prends une. On en prend chacune une. Allez, c'est parti. Allez, on fait un concours de taille d'échalotes. C'est très agréable de cuisiner pour nos patients. Donc ce repas, ce menu, il peut être consommé par tout le monde. Hein. C'est un repas qui est pauvre en protéines, mais vous savez qu'en France, on mange quand même beaucoup plus de protéines que ce que l'on a besoin. Donc ça ne nous empêche pas de prendre un menu un petit peu plus pauvre en protéines le soir. Un menu adapté pour les végétariens. C'est tout à fait le principe de l'alimentation végétarienne, tout à fait. Alors, on coupe petit, je pense. Oui, on va faire des petits... on va ciseler l'échalote, comme on dit, en termes techniques. Très bien. Et on va la faire revenir dans l'huile d'olive, dans un wok ou... D'accord, donc on utilise un wok. Oui, ou une poêle. C'est très bien aussi. On va la faire revenir un petit peu pour la colorer et là-dessus, on va y mettre tous les légumes. Très bien. Alors, on va faire cuire un petit peu notre échalote. On va la faire revenir dans l'huile d'olive. Très bien. Donc là, on va prendre une poêle. Oui. On met pour cette recette 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le rôle de l'huile d'olive dans cette recette? Alors, elle est très très importante parce que dans cette recette, nous n'avons pas de protéines sous forme de viande de poisson, donc nous n'avons pas d'apport énergétique lié aux protéines. Il nous faut absolument, pour maintenir notre état nutritionnel correct, avoir un apport d'énergie. Et ce soir, ça va être l'huile d'olive qui va apporter de l'énergie et les farines et quinoa qui vont nous apporter des bons sucres. Hein. Donc l'huile d'olive, bien c'est une très bonne huile parce qu'elle nous apporte des graisses indispensables que sont les oméga 9. Hein. Et même quand elle est chauffée? Oui, c'est une huile qui supporte bien la température. Hein, surtout elle que ne se là, dégrade pas? Non, pas à cette température-là, on peut y aller. Et puis, l'huile d'olive, elle n'est quand même pas complète parce qu'elle n'apporte pas d'oméga 3, les graisses indispensables qui sont bien pour empêcher l'inflammation. Donc, ces graisses oméga 3, on les trouve dans l'huile de colza et dans l'huile de noix, entre autres. Hein. Donc, c'est intéressant de varier les huiles au cours de nos préparations. Et puis, même pour nos patients insuffisants rénaux, il faut savoir que l'apport énergétique est vraiment important. Donc, on sera parfois amené, pour qu'ils ne perdent pas de poids, qu'ils conservent leurs muscles, pour qu'ils ne soient pas dénutris, on va leur conseiller d'ajouter une quantité d'huile vraiment supérieure à leurs habitudes. On est toujours en train de dire on contrôle l'apport en protéines, mais surtout, il ne faut pas maigrir. Enfin, pour des patients qui n'ont pas du tout de problème de poids, oui, ce qui est souvent le cas tout de même. Bon alors après, là on a coloré les échalotes. Oui, on va mettre les carottes. Très bien. Et pendant que je fais cuire les légumes, je propose que vous effeuillez le persil. Ah, très bien. Et après on le hache, parce qu'on va le mélanger avec le quinoa. On a beaucoup de nos patients qui ne cuisinent pas, donc il faut choisir des choses vraiment très très simples. Et puis si ça peut les aider, on leur conseille des aliments qui sont déjà un petit peu préparés, des aliments surgelés aussi.
dans les préparations. Parfois, lorsque les légumes sont déjà épluchés, sont déjà prêts à cuire, eh bien, ça fait une avance, surtout quand on travaille. Donc, c'est important de les aider dans ce sens-là. Et donc, pas obligé de prendre du 100% frais. Alors, une fois que le quinoa est cuit, donc il a bien gonflé, je propose qu'on avance dans la déroule de la recette pendant que les légumes cuisent. Donc vous l'avez goûté ou il n'y avait pas... Normalement, il n'y a pas besoin avec les quantités d'eau qu'on a. On le laisse 10 minutes à petit frémissement. Après, on le laisse gonfler quelques instants en coupant le feu. Et voilà. Très bien. Il n'y a pas besoin de dégoûter le quinoa. D'accord. Donc là, on va mélanger. Donc on va former le mélange pour la galette. Oui. On va mélanger la maïzena, la farine de riz et la poudre d'amande. Donc je le mélange l'une après l'autre. Hein. Oui, vous pouvez même tout faire en même temps. Qu'est-ce que ça va apporter la poudre d'amande dans une recette comme celle-là? Alors déjà, le goût de l'amande. Les amandes apportent aussi de la matière grasse et puis elles épaississent, la poudre d'amande épaissit aussi, disons que ça permet de mettre moins de farine, de maïzena et de farine de riz. Alors après, on a utilisé des carottes parce qu'on est dans la saison carottes épinards, mais on pourrait mettre de la courgette, on peut mettre d'autres légumes, des poireaux. Vraiment, c'est infini ce genre de recette. On a une base et après on peut la modifier. Donc il faut toujours essayer et puis après se la personnaliser. On peut adapter selon nos goûts si on n'aime pas les épinards. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Il faut que ça soit joli. Alors c'est vrai que le vert et l'orange, ça va bien. Oui, ça égaye l'assiette. Ça c'est beau et bon. Oui, voilà. Mais on pourrait mettre de la betterave et puis la faire cuire. Ça nous ferait une galette un petit peu plus rosée, mais ça serait très bien aussi. Hein. Hop. Très bien. Enfin, et là, il n'y a pas d'œuf quand même. Moi, quand je fais des petites boulettes, j'aime bien rajouter un jaune d'œuf, que ça tienne. Bien sûr, oui, ben c'est le lion de l'œuf. Ouais. Alors, c'est vous qui allez me dire si, en fin de compte, une fois qu'on aura fini, si vos œufs étaient indispensables, mais cette recette peut être faite sans œufs. Hein. Alors les œufs, eh bien, ce sont des sources de protéines. Donc on a essayé de faire vraiment une galette sans viande, sans poisson, sans œufs, juste pour vous faire voir qu'on peut tout à fait s'en dispenser. Là, je pense que c'est bon, Marie-Paule, vous avez parfaitement mélangé. Nos patients, il faut qu'ils sachent que c'est pas parce qu'on diminue la quantité de protéines que l'on doit diminuer la quantité de graisse. Ça, c'est vraiment important. Et tous les jours, on dit à nos patients, écoutez, si vous diminuez votre quantité de protéines, ne diminuez pas votre quantité de graisse parce que vous n'allez pas avoir assez d'énergie et après vous allez être fatigué, vous n'allez pas pouvoir continuer cette alimentation contrôlée en protéines. Donc ça, c'est très bien que vous me posiez la question parce que c'est vraiment la question de tous les jours. Mais la matière grasse, est-ce que je dois l'enlever, la supprimer, la diminuer voilà. Et est-ce qu'on a le droit, dans ce type d'alimentation, de faire cuire avec du beurre salé? Alors, la quantité de sel, elle est très personnelle. Hein, que le sel il soit dans le beurre ou qu'il soit dans une préparation, c'est toujours une quantité de sel. Hein. Certains patients ne sont pas à une alimentation complètement sans sel. Et si éventuellement ils préfèrent utiliser du beurre salé, ça nous arrive de leur laisser le beurre salé. Alors, le beurre cuit pour faire frire des galettes, moi je déconseille puisque lorsque l'on fait cuire le beurre, il y a une formation de produits qui s'appelle l'acroléine, qui est un petit peu toxique. Donc c'est vrai que le beurre cuit, honnêtement, c'est pas ce que l'on va conseiller ce soir. Il faut plutôt utiliser notre huile d'olive qui supporte bien la température.
D'accord. Et qui est vraiment très très bien au niveau qualité. Alors je vous laisse les faire, mais vous voulez que je vous aide? Ah bah si vous voulez mettre vos mains, bon, allez-y. Allez. Hein. Bon, il faut bien les confectionner, qu'elles ne se défassent pas à la cuisson. Il faut bien les tasser. Peut-être les passer un peu au frais aussi avant de les cuire. C'est une bonne idée. On peut faire aussi ce repas un peu en avance la veille et puis hop, on les fait cuire. Oui, surtout que ça ne risque rien. Il n'y a que des produits qui peuvent se conserver sans problème. Donc là, combien de cuillères? Oh, je pense que pour que ça puisse dorer, il faut bien au moins 2 cuillères. Quand même. 2 cuillères. Oui. Ok. Parce que. C'est bien, on est généreux en huile d'olive, ça va être bien doré. Bon. Allez, c'est parti. Hein. Je vais peut-être. Hop, merci. Et alors, ça constitue un repas complet. C'est un plat, vous en mettez... Oui, je ne vais pas tous les mettre au cas où ça s'éclate un petit peu, je suis prudente. Alors ça c'est le féculent légume qui va pouvoir être associé à un autre légume. Ça peut être consommé avec une salade de légumes, aussi bien salade, carottes, tomates, du chou en salade. D'accord. Ou aussi on peut l'associer avec des épinards cuits, avec des carottes cuites. Donc avec un autre légume. Avec un autre légume. D'accord, parce que en fait le quinoa est considéré comme le féculent dans ce plat. Oui, le féculent est apporté, c'est le quinoa qui sert de féculent. Est-ce que c'est bien au niveau de la couleur? Là, je trouve très bien. Moi, je trouve qu'on est parfait. Il a le quinoa qui a un petit peu grillé, ça va donner une petite couche craquante, ça c'est pas mal. Tout à fait. Donc je propose qu'on dresse dans 2 assiettes. Alors combien de galettes on met par personne? Vu la grosseur, est-ce que 3 c'est bien? Allez, 3 c'est parti. Voilà. Donc très bien. Hop. On va accompagner ça d'une petite salade, non? Une petite salade. Alors, je vais peut-être prendre le couteau. Moi, je prends toujours avec les doigts. Avec les doigts, allez, Pourquoi? Parce que j'ai les mains propres déjà. Très bien. Et ensuite, parce que comme ça, on peut faire quelque chose de joli. Donc, celles-ci, on les fera cuire tout à l'heure, mais là, on va présenter, parce qu'il faut penser qu'on a notre autre plat à faire, notre biscuit à la pistache et au chocolat, hein, donc pour terminer notre dessert. Oui, alors on est généreux en verdure, hein. Les légumes n'apportent pas de protéines, ils apportent plein de minéraux dont ont besoin nos patients, donc vraiment sans problème, on peut ajouter... J'ai choisi une salade un peu croquante. Très bien. On peut prendre n'importe quelle salade en vrai. Et puis coloré. N'importe quel légume, comme on s'est dit tout à l'heure, cru, cuit. C'est très très joli. Et on met un petit peu d'assaisonnement. Bien sûr. Donc là ce soir on a de l'huile d'olive, mais ça peut être de l'huile de noix, de l'huile de sésame aussi, de l'huile de lin, de l'huile de colza, plus simplement si l'on veut. C'est vraiment très très joli, Cyrielle. Hein. Ah, ça donne très très envie. Hein. Ces belles couleurs. Donc, on passe au dessert, Marie-Paul? Très très bien. Alors, très envie de passer au dessert. Très bien, on débarrasse. Allez, on se fait un petit... on se transforme tout pour notre dessert. Donc là, c'est quoi comme dessert? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le dessert et nous présenter les ingrédients? Oui. Est-ce que je ramène les ingrédients là? On va décaler nos assiettes. Donc, voilà. Donc, ces biscuits sont faits avec de la farine de la maïzena, de la farine de maïs, de la farine de riz, hein, comme tout à l'heure, notre première recette,
On ajoute du sucre, là c'est du sucre roux, ça donne un petit goût, hein, ça relève. Cassonade. De la poissonnade, très bien. On va ajouter du beurre, donc du beurre frais, et puis de la levure, du lait de riz ce soir, mais ça pourrait être du lait d'amande ou du lait de noix de coco. Pour parfumer, on a de l'extrait de pistache liquide. Et puis, on va concasser du chocolat pour faire des pépites de chocolat. Alors, c'est parti. Pour nos biscuits, on commence... Moi, je vais faire fondre le beurre dans une casserole. Voilà. On a un micro-ondes. Et moi, pendant ce temps, je peux commencer à mélanger les poudres? Les poudres, oui. Les poudres. Alors, allons-y. Donc, la maïzena. Je commence par la quantité plus importante. Donc, maïzena, farine de maïs, pauvre en protéines. Il n'y a pas de protéines dedans. Et puis, ça rend plus léger aussi les préparations que la farine de blé. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça rend plus moelleux le gâteau. Un peu le rôle du bicarbonate aussi. La farine de riz, le maïs et le riz sont des céréales pauvres en protéines. Donc on s'en sert. On va mélanger notre sucre roux, notre cassonade. Après, on a une demi-cuillère à café de levure. Pendant ce temps-là, je vais concasser le chocolat. Ok. Ça sera fait. Voilà. Donc c'est vrai que notre biscuit va un petit peu gonfler. Moi, je fais un petit puits pour mettre le lait de riz. Allez. Ok. Donc, normalement, la maïzena et la farine de riz se dissolvent bien. Pas trop de grumeaux. Voilà, ne font pas de grumeaux avec un liquide froid. D'accord. Et c'est vraiment le cas. Hein. Preuve en est. Voilà. Alors c'est vrai que cette recette nécessite après d'adapter la cuisson et d'avoir quand même un moule qui nous permet de ne pas... Parce que ça a l'air déjà très liquide là. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça ressemble à une pâte un peu à muffin. Les pâtes à muffin sont assez liquides. C'est pour ça qu'en général il y a toujours des moules. Voilà, donc là il vaut mieux utiliser un moule. C'est plus simple. Voilà, on évite les catastrophes. Les moules individuels le soir. en fait. Très très bien, c'est super. Hein. C'est vrai que lorsque l'on fait cette petite préparation le soir en rentrant du travail, on n'a pas besoin d'avoir le four à nettoyer à la fin de notre cuisson, bien sûr. Et alors, la texture de la pâte est assez, on dirait un peu de... Oui, du sable. C'est sûr mouvant. Que l'on n'a pas le gluten de la farine de blé. Hein. Mais notre beurre, nous homogénéise. L'arôme de pistache en même temps, pendant que vous mélangez comme ça, vous faites tout le travail à ma place. Ben c'est très très bien, mais je suis bien guidée. Hein. Ce soir, c'est une équipe. C'est une cuillère à café. Hein. Très bien. Ça sent bon. Ça sent l'arôme de pistache. Très bien. Alors on pourrait mettre aussi d'autres arômes. Arôme d'amande amère. Oui, du citron. Mais pistache chocolat, c'est vrai que ça va bien. Pistache très citron. Bien. Oui, c'est gourmand. Hein, c'est vraiment gourmand. Là, je peux vous mettre les petits copeaux. Oh, oui. C'est rapide, hein, là, on a fini. Hein. Elle est très liquide. Ah oui, alors. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. On va la passer quand même un peu au congélateur. Très bien. Hein, un petit peu. Ça va être très dur à travailler sinon. Hein. Alors là, on les a mis une vingtaine de minutes au congélateur. Donc la pâte a bien durci. Ah oui, en effet, le congélateur est vraiment très efficace. Mais alors du coup, Cyrielle, là, on aurait besoin du moule si on a mis au congélateur. On peut former les boules à la main, mais si on n'a pas le temps, parce que là, il y a quand même... on a pris le temps de le mettre au congélateur. Au congélateur. Là, je pense qu'on peut essayer. Ça a formé une petite boule. Ok. Voilà, qui tient parfaitement.
Et Donc. si on n'a pas le temps, la pâte va rester liquide, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas être bonne. Alors c'est toujours bien de faire reposer une pâte quand même, Très bien. quoi qu'il en soit. Mais si on n'a pas le temps, on se prend des petits moules à muffins. Très bien. Voilà. Donc, ce Mais genre de moule On peut irait peut-être bien. faire le test. Oui. Je fais les boules et Très bien. dans le moule, vous mettez directement la pâte liquide qu'on vient de faire. Eh Comme ben ça, voilà, on fait le c'est test en direct. Voilà, C'est bien voilà. ça. Oui, Je vais oui, vous oui. chercher la pâte. Très bien. Voilà. On a deux moyens. Mais Deux déjà, moyens de cuisson. Oh, elle oui, a oui, là. rien que 5 minutes, le Oui. temps qu'on papote, elle a quand même pris un petit peu Oui. de Le consistance. congélateur est efficace. Hein. Donc, on va répartir la pâte dans les moules. Et donc ça, c'est un dessert que l'on peut se faire le soir. Après, tous les soirs, je peux manger ça? Alors, c'est de la farine, enfin, ce sont des farines avec du sucre. Oh là là, j'en mets un petit peu partout. Ah bah ouais. Pas facile, la cuisine, ça va être la possibilité de se faire peut-être un petit biscuit pour le goûter, ou aussi se mettre des biscuits dans notre dessert de ce soir, parce que c'est vrai que ce soir on fait un biscuit, mais on va essayer de le présenter en dessert. D'accord, donc on ne va pas manger que ça. Non, Qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est vrai que ce biscuit, on n'a pas du tout de produits laitiers dedans, on n'a pas de fruits dedans, donc c'est un complément de dessert ou alors un moyen de Donc faire, on va rajouter des produits laitiers? Si l'alimentation nous le permet, on peut tout à fait mettre un produit laitier, ou alors ces produits que l'on a actuellement dans le commerce à base de lait de coco qui n'apportent pas du tout de protéines. Et puis si vous voulez bien, on va faire un dessert un petit peu composé avec ces biscuits et avec un produit au lait de coco. D'accord. Je pense que on peut tout remplir. On peut tout remplir. Oui, on ne va pas gâcher. Non. Cyrielle aime bien les proportions, bonnes proportions. Voilà. Et puis, il faut savoir que ce biscuit n'apporte absolument pas de protéines. Donc, l'apport énergétique, c'est par les farines et par le beurre. Hein. Donc, on n'a que du sucre et du gras. Donc un produit quand même riche en énergie, mais vraiment sans protéines. D'accord. On a 1,5 g de protéines dans notre préparation, donc c'est vraiment ça va. Négligeable. C'est parti pour la cuisson des gâteaux. Donc c'est 180, une quinzaine de minutes en surveillant un petit peu selon la puissance du four. Oui. Et suivant comment on aime les gâteaux, hein, parce qu'il y a les gens qui aiment bien dorés, assez durs, et d'autres qui les aiment juste à peine cuits. Donc ça, c'est toujours très personnel. Okay. Ça ne change rien à la composition nutritionnelle. Bon, bah super. Moi, je vais mettre ça sur une plaque. D'accord. Et puis, je vous laisse enfourner. Bon, moi, j'emmène mes muffins moulés. Très bien. Donc, petite feuille de papier pour éviter que ça colle. Évidemment. Étant donné qu'on n'a pas d'œufs dans notre préparation. Puis en pâtisserie, vaut toujours mieux c'est toujours pour bien. éviter de passer trop de temps à la plonge. Tout à fait. Donc, ces recettes, vous pouvez les retrouver au niveau des livrets que peuvent vous présenter, vous donner, vous offrir les diététiciennes dans vos services de soins. Et puis une application qui s'appelle Rimbaud, destinée aux insuffisants rénaux chroniques, où les patients peuvent aller mettre leur consommation, avoir l'évaluation de leur consommation en protéines, en énergie, en sel. Et sur cette application, ils ont aussi des menus proposés avec des recettes. C'est très simple et très utile. Bon, alors je propose qu'on monte notre dessert parce que, encore une fois, on est super bien organisé. On a cuit nos petits gâteaux en amont pour éviter d'attendre trop longtemps. Donc voilà, là ils sont
pas trop dorés. Oui, oui, enfin, ils sont un petit peu différents les uns des autres. Mais ils ont l'air sympas, ils ont bien monté. Oui, ça oui, ressemble tout à à fait. un vrai muffin. Moi, je vais le couper parce que j'ai très envie de voir la tête qu'il a à l'intérieur. Donc, on s'était dit, oh, c'est vraiment moelleux. C'est moelleux, hein. Je peux goûter? Oui, il faut toujours goûter en cuisine. Il faut toujours que l'on goûte. Donc, Cyrielle, si vous voulez bien, on va monter un dessert un petit peu plus élaboré, très très simple. Un peu plus équilibré peut-être. Tout à fait. Donc, on a un produit à base de lait de coco. Donc, c'est du lait de coco qui a été épaissé. C'est un yaourt au lait de coco. Mais dans tous les commerces. Voilà. L'avantage, c'est que ça n'apporte pas de protéines. Par rapport à un yaourt au lait de vache, ou au lait de chèvre ou au lait de brebis. D'accord. Donc pour nos patients qui n'ont pas les moyens d'avoir du lait de vache pour la fin de leur repas par rapport à leur quantité de protéines, on a ces produits qui sont vraiment très très faciles à trouver dans le commerce courant. Donc là on va mettre, voilà. On va dresser dans des petites verrines. Oui. Oh, c'est quantité tout ce qu'on veut ou on est limité? Il n'y a pas de problème, non, on n'est pas limité sur le yaourt au lait de coco. Ok. Ça nous apporte un petit peu de calcium végétal, mais qui complète le besoin en calcium aussi. Alors ces yaourts existent nature, existent aussi parfumés. Bon là on les a pris nature. Parfumés à la passion, des choses comme ça. Parfumés aux fruits. C'est bon ça. Tout à fait, hein, ça peut faire des desserts. J'ai mal visé mon... Oui, j'ai l'impression. Voilà. Hein. Oui, ça fait deux fois, Marie-Paul. Hein. La soirée est difficile pour viser, et puis c'est pas très très propre ça. C'est pas grave, on est comme à la maison. Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on met? Parce que là, c'est pas très gourmand. Voilà, donc notre biscuit que l'on a fait cuire. On va effriter le biscuit. Voilà, comme une petite préparation. Comme un petit crumble. Oui, voilà. Ah, et avec des suprêmes d'orange. Tout à fait. Alors, suprême d'orange, mais ça pourrait être du kiwi, ça pourrait être de la banane, ça pourrait être de la mangue, ça peut être tous les fruits du monde. Il suffit juste de les disposer. Et puis, donc, on utilise notre biscuit pistache chocolat, hein, qui ne contient pas de protéines, avec un produit au lait de coco qui ne contient pas de protéines et les fruits ne contenant pas de protéines. Ce dessert est vraiment très pauvre en protéines. Mais honnêtement, avec une petite feuille de menthe dessus ou une petite verdure, un petit biscuit émietté, bah, ça change tout. Ça fait vraiment un dessert festif. C'est très gourmand. C'est très gourmand. Vous qui aimez bien les choses gourmandes. Vous avez bien compris qui j'étais. Oui. Alors Cyrielle tout à l'heure m'a dit pourquoi il n'y aurait pas un petit peu plus de chocolat. Ça peut être tout à fait possible. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Et comme ça, avec un biscuit, on fait 2 desserts. Oui, et puis il en reste pour le goûter du lendemain. Pour un autre moment. Donc c'est intéressant. On a... Je propose qu'on rajoute un peu de zeste. Oui. C'est joli. Et puis ça parfume. Donc tous les sens sont un petit peu excités. Hein. Les yeux, le nez, et puis la bouche, les papilles vont vraiment être... On pourrait rajouter même un petit peu de jus d'orange. Oui, alors pourquoi pas. Après, ça peut faire un peu liquide. Il suffit d'essayer. Hein. Oui. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc ça, c'est notre dessert après les petites galettes. Très bien. Alors, on se les met. Voilà. Donc, pour les gros appétits, on pourrait aussi proposer en entrée un potage de légumes, pommes de terre, si on veut, si on a très faim. On peut sans problème ajouter. On a dit que nos légumes, ils pouvaient être beaucoup plus volumineux si on voulait aussi pour les gros appétits. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on a mangé ces galettes de quinoa, ça cale assez. Et puis, le dessert, il peut être aussi plus copieux étant donné qu'il n'apporte pas de protéines. Oui. Donc, nous, on a fait ça raisonnablement.
par rapport à notre dépense C'est déjà des belles verrines. Oui, oui. Mais on a aussi des personnes qui ont bon appétit et qui ont besoin d'un apport énergétique, surtout pour ne pas maigrir. Et puis après, on peut aussi ajouter du pain suivant le besoin de chacun. Il existe aussi des pains pauvres en protéines qui permettent d'apporter du sucre sans protéines. Donc vraiment la gamme est quand même très large actuellement et permet aux patients qui ont besoin de cette alimentation de couvrir tous leurs besoins. Bon bah merci, on a bien cuisiné et puis moi j'ai appris plein de trucs sur l'apport en protéines. C'était un très bon moment, vraiment merci d'avoir cuisiné avec moi, vous m'avez bien guidée. Alors Marie-Paule, où est-ce qu'on peut retrouver ces recettes ? Ces recettes peuvent être vues sur le site de France Rein et sur Je protège mes reins. Et puis le moment peut être vu en replay sur YouTube. On peut revoir donc notre recette de ce soir en replay sur YouTube, sur la chaîne de France Rein. Bon bah merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt, j'espère, pour de nouvelles recettes et de nouvelles découvertes. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.